Donald Trump sera le 47e président des États-Unis et beaucoup se demandent comment on a pu en arriver là. Mais quand on voit que 80% des familles aux États-Unis ont du mal à boucler les fins du mois, quand on voit que les salaires réels aux États-Unis sont plus bas qu'en 2021, quand Joe Biden a commencé, quand on voit que les démocrates ont répété jour après jour que tout va bien avec l'économie, quand on voit qu'il y a aujourd'hui un nombre record de personnes sans abri aux États-Unis, quand on voit le génocide à Gaza et le soutien actif de l'establishment américain à ce génocide, et alors qu'on propose aux citoyens américains de voter ou pour plus de ça, ou pour un virage trumpien, on sait que la situation est très difficile. Il ne s'agit pas d'un seul homme, aussi dangereux soit-il, et il est, mais il s'agit d'un système. Il s'agit d'un système où le 1% le plus riche investit des millions et des millions de dollars pour influencer les élections, pour obtenir encore plus de cadeaux fiscaux pour eux-mêmes, pour pouvoir licencier encore plus facilement des milliers de travailleurs et pour arrêter chaque demande d'augmentation du salaire minimum. Il s'agit d'un système où Elon Musk, l'homme le plus riche sur la planète et aussi propriétaire de X, donc Twitter, a construit tout un impérium sur les médias sociaux pour pouvoir élire Trump avec des mensonges. Il s'agit d'un système où des géants de la technologie comme Peter Thiel financent une vague de l'extrême droite dans la Silicon Valley pour que Trump puisse éliminer la concurrence croissante de la Chine. Il s'agit d'un système qui a peur de la contestation sociale et qui prépare toute une série de plans pour s'attaquer aux droits syndicaux, pour criminaliser les manifestants pro-palestiniens et pour déporter massivement des ouvriers immigrés. On ne parle donc pas de démocratie, mais plutôt d'une plutocratie, ça veut dire la toute-puissance de la richesse, la toute-puissance du 1%. Mais quand on regarde l'histoire des États-Unis, on voit que le changement est toujours venu quand il y a eu des mouvements qui ont refusé le bipartisme et qui ont compté sur leur propre force, qui ont fait leur propre chemin de manière autonome. C'était comme ça avec le mouvement pour l'abolition de l'esclavagisme, quand tout le monde disait que c'était impossible. C'était ainsi aussi avec le mouvement pour les droits civiques dans les années 60. Et c'était ainsi aussi lors de la création du mouvement ouvrier des syndicats aux États-Unis, qui ont eu une longue et riche tradition. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a toute une nouvelle génération de syndicalistes. Il y a des jeunes syndicalistes qui construisent leurs syndicats comme chez Starbucks. Il y a aussi toute une nouvelle génération des activistes, des jeunes pro-palestiniens. Il y a des mouvements partout dans les villes pour des droits civiques. Donc, il y a quelque chose qui bouge aussi aux États-Unis. Et donc, le leader historique du mouvement ouvrier des États-Unis, Joe Hill, il disait « Don't mourn, organize ». Il ne faut pas se lamenter, il faut s'organiser. Et ça c'est important. Ça, c'est la signe de l'espoir, pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs et aussi ici en Belgique. Don't mourn, organize.